Dans un café où l'on voyait, à travers les grandes vitres, le va-et-vient des passants, les voitures qui tournaient autour de la place. Au bout d'une vingtaine de minutes, je la vis. Annie. Mon Dieu, elle avait tellement changé. Je restais figée, incapable d'un geste. Elle marchait d'un pas pressé, comme si elle fuyait quelque chose. Une voiture s'arrêta à sa hauteur. Elle échangea quelques mots avec le chauffeur, puis reprit sa marche, contournant la place sans me voir. Je sentis mon cœur battre plus fort, c'était elle, et pourtant ce n'était plus tout à fait la même. Le passé revenait, simple et cruel à la fois. Puisqu'elle faisait le tour de la place, j'essaierai de lui parler. Comme je l'avais pressenti, Annie réapparut quelques minutes plus tard. Je sortis du café, le cœur battant, et m'avançai vers elle. Quand nos regards se croisèrent, elle eut un léger sursaut, un air ébahi, presque inquiet. « Comment m'as-tu trouvé » me demanda-t-elle d'une voix vive. Avant que je ne puisse répondre, une voiture s'arrêta brusquement à son niveau. Elle jeta un regard vers le chauffeur, puis se tourna vers moi. « Je travaille... Je n'ai pas le temps, dit-elle précipitamment. Et sans un mot de plus, elle monta dans la voiture. Je restai là, immobile, à la regarder s'éloigner, emportant avec elle tout ce que j'aurais voulu lui dire depuis tant d'années. Annie traversait la place d'un pas rapide, les mains enfoncées dans les poches de son blouson. On aurait dit qu'elle cherchait quelqu'un ou au contraire qu'elle fuyait tout le monde. Jack la vit avant qu'elle ne le voie. Il sentit une vague de panique monter. Si elle retourne à l'appartement, c'est fini. Il sortit de la voiture d'un bond. « Annie !» Elle sursauta, les yeux agrandis par la surprise ou par la fatigue. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Jack s'approcha, trop vite. Sa voix tremblait autant que ses mains. Annie plissa les yeux. « Quoi ? Pourquoi ? J'ai pas le temps, faut que j'aille. » Elle s'interrompit. Elle ne trouva pas de mensonge assez rapide pour expliquer où elle allait. Jack inspira profondément. Pas de détour, pas de mensonge, pas aujourd'hui. « Annie, écoute-moi bien. » Il parla doucement, mais avec une autorité qu'elle ne lui connaissait plus. « Si tu vas là-bas, ce soir, tu risques la prison. » Elle éclata d'un petit rire nerveux. « Quoi ? Mais tu racontes n'importe quoi. Je fais rien, moi. » « Annie, regarde-moi. » Elle leva les yeux, enfin. Jack vit la peur sous sa capuche, la fatigue dans ses pupilles trop dilatées. « La police va intervenir ce soir, dit-il. » Il laissa le mot tomber comme une pierre. « Là où tu dors, là où tu traînes, là où eux sont. » Elle blêmit. Jack continua, la voix basse. « Je ne te demande pas de m'expliquer. Je ne te demande pas de changer ta vie ce soir. Je te demande juste de rester vivante. » Annie passa une main sur sa bouche. Elle tremblait, pas de froid, de manque, de panique, de vérité. « Qui t'a dit ça ?» souffla-t-elle. « Quelqu'un qui veut éviter le pire. » Jack ne donna pas de nom. Pour la protéger. Pour protéger l'autre homme. « Annie. » Il s'approcha d'un pas. « Viens avec moi. Juste quelques heures. Juste ce soir. Je t'emmène où tu veux ensuite. Je te jure que je ne te retiendrai pas si tu veux repartir. » Louis invita Annie à visiter sa maison. Annie hésita quelques secondes devant la façade. La pharmacie occupait tout le rez-de-chaussée, vitrine impeccable, croix verte allumée même en plein jour. Au-dessus, 3 étages de volets clairs, parfaitement alignés. Rien ne dépassait, rien ne criait. Un immeuble qui ne demandait pas l'attention, seulement le respect. Louis ouvrit la porte latérale avec sa clé. « C'est par ici. La famille habite au-dessus. » L'escalier sentait la cire et le papier ancien. Pas une trace sur les marches. Les murs étaient couverts de photos encadrées. Diplômes, inauguration, visages sérieux en noir et blanc, générations qui se succédaient sans rupture. Annie monta lentement. Elle avait l'impression d'entrer dans une histoire, pas dans un appartement. « Chez nous, on mélange tout, » dit Louis en souriant. Travail, famille, repas, discussion. On ne sépare pas beaucoup. Au premier palier, une porte entr'ouverte laissa passer une odeur de café et de livres. Une voix de femme salua Louis depuis l'intérieur, chaleureuse, posée. Annie sentit quelque chose de rare, pas la peur d'être jugée, mais la crainte de ne pas être à la hauteur. Ses mains devinrent moites. Elle pensa fugitivement à son passé, aux chambres d'hôtel, aux fuites, aux nuits sans lendemain. Ici, tout semblait construit pour durer. Louis se tourna vers elle. « Tu es prête ?» Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'entrait pas dans un lieu de survie, mais dans un lieu de vie. « Oui,
dit-elle doucement. Je crois. Le lendemain matin, Jack entra dans la chambre d'hôpital. Annie était appuyée contre les oreillers, fatiguée mais rayonnante. Lorsqu'elle le vit, son visage s'illumina. « Voilà, dit-elle dans un souffle heureux, tu es papy, Jack. » Elle écarta doucement le drap. Émilie dormait, paisible, le poing fermé contre sa joue. Jack s'approcha sans parler. Il regarda longtemps l'enfant, comme s'il cherchait à y reconnaître quelque chose du monde ou de lui-même. Puis il se pencha, très lentement, et embrassa Émilie sur le front. Un baiser simple, ancien, un baiser de transmission. « Bienvenue, petite », murmura-t-il. Annie les regardait, émue. Elle ne voyait que l'amour. Elle ne savait pas encore. Jack, lui, sentit passer quelque chose, une inquiétude sans forme, comme une ombre trop discrète pour être nommée. Il se redressa, sourit à sa fille et s'assit près d'elle. À cet instant précis, tout semblait à sa place.